Bonjour mes amis, météo vibratoire de ce week-end, samedi 21 décembre et dimanche 22. On garde un peu le... Alors, comme on fait d'habitude, l'arcane majeur du samedi 21, dimanche 22, c'est là. Et après on rajoutera un autre jeu de tarot. Alors, samedi 21, on a l'énergie de la roue. Donc on est dans un espace de cycle samedi, avec des sensations de fluctuation que la vie nous fait vivre régulièrement, avec des moments où ça va, des moments où ça va mieux. On va sentir qu'on est dans un espace cyclique, on ne peut pas forcément prendre les choses en main complètement et qu'on est un peu comme dans une machine à laver et qu'on doit attendre la fin du cycle. En tout cas, la roue, c'est ce qu'elle nous dit. On ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser. Donc la roue nous dit tout le temps, reste bien dans ton centre. Votre centre, c'est quoi? Ma vérité, mes valeurs, mes croyances, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Restez bien dans cette posture parce qu'il y a des événements extérieurs samedi qui vont venir vous déstabiliser, vous impacter, que vous en ayez conscience ou pas. Ça peut être vibratoire ou énergétique. Donc il y aura des choses qui vont vous amener vers le haut, des choses qui vont vous amener vers le bas. Donc restez bien dans votre centre pour faire la part des choses et savoir ce dont vous allez vous nourrir en fait. On va regarder, on va prendre 2 cartes pour savoir, parce que la roue, quand vous faites le tirage, c'est important de voir l'arcane qui suit la manivelle, ce qui fait tourner la roue, ce que vous pourriez subir et ce qui fait tourner la roue. Donc on va voir ça tout de suite. Avec les cartes, dans cette classe c'était le tarot de Marseille, ça c'est Chiro Marchetti. Moi j'ai beaucoup de tarots de Chiro Marchetti. Donc si vous vous posez des questions sur mes cartes, c'est Chiro Marchetti. Alors avec la roue, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut subir? Et qu'est-ce qui va nous faire tourner cette roue? Quelle énergie on doit mettre? Donc, qu'est-ce qu'on subit? Ok, le 7 de coupe. Ça me paraît assez cohérent, ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai envie que les choses bougent. Émotionnellement, j'ai besoin de quelque chose. Du coup, je cherche. Et avec le 7 de coupe, on peut avoir plusieurs possibilités, plusieurs émotions. Par exemple, si vous êtes avec du monde et vous ne savez pas forcément quelle posture choisir, quelle décision prendre, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Voilà, on est dans une énergie avec le 7 de coupe où on ne sait pas trop, on peut avoir du stress et des angoisses, on sent qu'on doit faire quelque chose mais on ne sait pas quoi faire et quelle décision prendre. Surtout qu'il y a des choix qui sont bons et des choix qui le sont moins. Donc ça, c'est ce que la roue, en fait, ici, nous fait subir. Vous voyez? Donc elle nous fait subir des questionnements, du stress. Samedi, en tout cas, on va être là-dedans. Mais on doit le vivre, puisque c'est la roue qui nous fait vivre ce cycle. Qu'est-ce qui va nous amener à avancer? Qui va nous amener à faire tourner cette manivelle dans le bon sens? Eh bien, c'est notre confiance en nous. Notre capacité, en fait, avec un 9 de denier, à prendre conscience que tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à nous. On s'est réalisé toute seule, on a avancé, on se connaît bien, on a gravi les deniers jusqu'au 9 de denier, jusqu'à cette autonomie. C'est la carte aussi du célibat par excellence. Donc pour moi, vraiment, samedi, on va être perturbé dans des notions émotionnelles de choix. Et pour bien vivre cette journée, il faudra se rappeler de nos valeurs, de nos choix, de nos décisions, de qui on est, d'où on vient et de notre force. D'accord ? Dimanche, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Bon, c'est bien. Dimanche, on a le chariot qui est une énergie de victoire. Donc il est tout à fait possible que justement ce qu'on a vécu samedi nous amène dimanche à comprendre des choses, à se réaligner. Et donc à être dans cette victoire de cette journée, puisque samedi, on a bien géré la situation avec le 9 de denier, on a su faire. Donc on est dans une forme de joie, de mouvement, d'accomplissement, d'équilibre et d'alignement. On va voir. Qu'est-ce que regarde le chariot et d'où il vient? Donc, qu'est-ce qu'il regarde? Quelle victoire on vient d'avoir? Ça sera celle-ci. Et après, ce qui lui attend après, ce qu'il attend après. Donc le chariot, ce qu'il regarde, c'est le 2 de denier.
Donc si dimanche vous sentez une victoire, c'est qu'en fait vous avez réussi à rééquilibrer votre vie. Le 2 de denier n'est pas une carte facile. Le 2 de denier, on voit bien qu'on jongle au niveau financier, au niveau de notre vie, il y a des hauts, des bas, on cherche le point d'équilibre pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir avancer dans nos projets et sortir de quelque chose qui pourrait être bloqué. On a besoin d'équilibre et avec le chariot, on nous dit bien que le chariot regarde cette victoire, on a réussi à rééquilibrer notre vie, on fait attention à nos finances, on est conscient et on fait attention à nous. Donc bravo, parce qu'un 2 de denier, c'est pas facile. Et ensuite, qu'est-ce qui attend le chariot? On a un 9 d'épée. Donc il est possible que cette situation, mes amis, vous ait amené pas mal de stress et d'angoisse et d'inquiétude, surtout au niveau de votre mental par rapport à l'avenir. Là, pour bien vivre ce dimanche, ce qui est important, parce que par rapport à samedi, on voit bien, c'est n'alimentez pas vos peurs. En plus, le 9 d'épée peut être aussi alimenté par les peurs des autres. Les autres ou le monde extérieur peut vous faire peur. Stop, recentrez-vous sur vous, alignez-vous. Rendez-vous compte que vous vous en êtes toujours sorti, que vous trouvez toujours des solutions. Rassurez-vous et restez bien sur un chariot, c'est-à-dire dans cette conscience de d'où vous venez, de vos victoires. Et rééquilibrer ce stress et ces angoisses qui peuvent être là, derrière, en fond. Hein, donc en fait on vous demande de trouver vraiment dimanche cette relation avec vous rassurante qui vous permet de bien vivre votre journée, de lâcher vos peurs. Allez, passez à autre chose, lundi ça ira beaucoup mieux. Très beau week-end à tous et à toutes.